Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accompagner dans la prière du soir en ce samedi 31 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, 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 donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, 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 donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mission tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 5. Au chef des chantres, avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La deuxième lecture est le tiré du Apocalypse de Saint Jean, chapitre 19, les versets 6 à 10. Il entendit comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici se termine la lecture. Une méditation sur la première lecture. Comme première lecture, nous lisons aujourd'hui un extrait du 14e chapitre du livre d'Isaïe, où, afin d'encourager ses compatriotes et les générations futures, le prophète met l'accent sur la gloire à venir d'Israël. Le royaume de Juda sera bientôt confronté à un avenir combien certain, rempli de grosses difficultés. Le peuple connaîtra la terrible expérience d'une captivité de presque 70 ans en Babylone. Le chapitre 40, c'est l'introduction au reste du livre d'Isaïe, où le ton est celui de la consolation.
Face à l'affliction présente, viendra ensuite le salut le plus glorieux. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, cet avenir glorieux est certain parce qu'il est promis par Dieu lui-même, qui est infiniment grand, devant qui les adversaires ne sont que néant. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. Au milieu de tous ces déboires, Israël est appelé à reprendre confiance, car le Dieu qui a créé les extrémités de la terre ne peut ignorer les tribulations de son peuple, comme le pensent les incrédules. Il est des leçons qu'on ne peut apprendre qu'au travers des tourments de la vie, mais Dieu connaît nos difficultés. C'est pourquoi nous ne devrions pas perdre courage. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Parce que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant qui se soucie de son peuple. Celui-ci doit se montrer patient dans l'épreuve et confiant en son Dieu. Alors, ils seront infatigables comme de jeunes aigles. Quelle belle image pour décrire la force que le croyant peut puiser dans sa foi en Dieu. Prions. Seigneur, tu es mon berger. Je te suis sur le chemin de la vie et je place toute ma confiance en toi. Alors que je marche et que je cours, tu ranimes mes forces. Donne-moi la sagesse de te laisser agir dans ma vie quand cela va nécessaire. Amen. Quand la nuit tombait, pour répondre
Nous disons le Magnificat, le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il prend la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons ensemble le cantique de Siméon, le noble des métis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble nous disons le Saint Paul des Apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à l'ordre de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Envoie notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réunissent dans ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, de même les rois me léguèrent. Seigneur, de même les rois me lavent. Me louez-toi, me bénis-toi, me priez-toi, me criez-toi, donne-moi la voix. Oui, Seigneur, te recevez.